élections de mars 2014, nous avions avec mon équipe construit un programme réaliste qui tenait compte du contexte économique dégradé dans lequel le pays est plongé et qui anticipait bien entendu les baisses de dotations étatiques. À ce titre, je citerai par exemple sur l'exercice 2015 une baisse de l'ordre de 40 000 € des dotations, et les perspectives pour les années à venir, malheureusement, ne seront pas les meilleures. Malgré ces prévisions pessimistes, force est de constater que nos projets avancent et je ne peux que m'en réjouir. D'ailleurs, il est aisé de se rendre compte, si vous faites le tour de la commune, et le retour positif que j'ai des habitants, j'en ai vraiment la parfaite illustration. Dans un premier temps, je développerai les travaux concernant la voirie communale. Dès notre prise de fonction, nous avions établi un programme de travaux sur la voirie communale qui couvre la période 2014-2016 pour un montant de 350 000 € avec une participation de la commune à hauteur de 20%. À ce titre, nous avons pu lancer plusieurs opérations d'envergure qui concernent l'amélioration des conditions sur les routes communales. Je citerai par exemple la route des Candelles, la réfection totale de la couche de roulement d'enrobé qui en avait besoin et la mise en place de ralentisseurs pour des questions de sécurité. Ensuite, bien entendu, toujours dans le cadre de la voirie, nous avons fait la dernière tranche des Hespérides, c'était la 3e tranche où aujourd'hui le lotissement des Hespérides a été totalement rénové, que ce soit au niveau des enrobés qu'au niveau de l'éclairage des candélabres. Nous avons aussi les abords de l'école maternelle d'Arène avec la création d'un plâtre traversant, ça c'était indispensable pour la sécurité. La mise en sécurité des trottoirs avec la mise en place de potelets, de glissières, de barriérage. Nous avons mis aussi quelques bancs de convivialité pour que les parents puissent attendre la sortie des enfants dans de bonnes conditions. Enfin, la route de Torache avec la réfection de l'enrobé sur pratiquement 1 km. En ce qui concerne le village, nous avons amélioré en faisant la pose de glissières de sécurité, l'extension du parking du village et bien entendu à la sortie du village, le garde-corps de notre pont qui était en très mauvais état et que le département, sous notre impulsion, a pu réaliser un travail. Aujourd'hui, nous avons vraiment un garde-corps digne de ce nom. Comme vous le savez, est une commune qui grandit à proximité de Bastia, 4 minutes de l'aéroport, avec la création des nouveaux tunnels de la CTC. Ça sera, je dirais, avec la voie rapide, moins de 20 minutes de Bastia. Sa population est en augmentation constante et nous sommes aujourd'hui environ 2500 habitants. Le recensement à venir en février 2016 va certainement confirmer cette impression. C'est pourquoi nous avons voulu renforcer les équipements sportifs et ludiques de notre commune, qui ont vocation à créer du lien social et être des lieux d'échange intergénérationnel qui améliorent le cadre de vie des Vescovataises et des Vescovatais. À ce titre, je citerai le petit stade au village, qui est devenu, comme tout le monde le sait, un lieu de rencontre des jeunes Vescovatais dans lequel ils s'épanouissent pleinement. Nous avons également pensé aux tout petits, avec la création de 2 aires de jeu. La première, sur le village ancien, c'est des aires de jeu pour les 2 à 8 ans, sur le village ancien, à côté du City Stade. La deuxième, en plein cœur du quartier d'Arène, ou je dirais dans la cité Aurélia, où les enfants s'y retrouvent et passent de moments très agréables. Comme vous pouvez le voir, le parcours de santé est terminé, ouvert à tous, de 7 h le matin à 22 h le soir. Je pense que c'est quand même un très bel ouvrage qui va permettre des rencontres intergénérationnelles et surtout qui va permettre à nos concitoyens de pouvoir faire du sport gratuitement sur des machines de fitness, je dirais de dernière génération. Parcours qui fait 700 mètres de long. Tout au long du parcours, c'est jalonné par des jeux, des appareils de fitness. Et puis, comme vous pouvez le voir, en plein centre, un jeu dédié vraiment
à nos plus petits. Je pense que cet endroit pourra nous permettre vraiment de recréer encore du lien. Dans notre commune, il y a vraiment besoin que les gens se rencontrent et puissent se retrouver, pouvoir discuter entre eux. Bien sûr, le parcours de santé, vu ce que nous avions sur ce plateau sportif, je pense qu'aujourd'hui la commune de Vescovato peut vraiment se reconnaître dans Vescovato, ville du sport. Un stade magnifique, pelouse synthétique des dernières générations. Nous allons refaire d'ici peu le parquet de la salle Charles Orlanducci pour le basket. Vescovato, ville du sport, il n'y aura pas de souci là-dessus. Également, ne pas évoquer les actions de la municipalité afin de renforcer les services à la population, avec notamment la création de la nouvelle mairie annexe, comme vous pouvez le voir, dans un parc de logement Erilia. C'est les anciens locaux de la perception que nous avons pu récupérer. Une nouvelle mairie plus spacieuse, avec des conditions d'accueil et de travail de grande qualité, où le personnel administratif de notre commune ne ménage pas sa peine, afin d'être toujours plus proche et à l'écoute de notre population. Toujours sur Arène, nous avons eu le plaisir d'accueillir depuis le mois d'avril l'antenne de la mission locale rurale. C'est un accompagnement pour les 16-25 ans où on les oriente et c'est des jeunes qui sont sortis du système scolaire. On essaye de les orienter vers une insertion sociale et professionnelle. Chaque jeune a un conseiller. Bon, après, nous avons eu aussi la chance d'être une des premières communes à expérimenter la garantie jeune. C'est un nouveau dispositif qui permet d'amener les jeunes 18-25 ans en grande précarité à s'installer dans la vie active et d'une façon autonome. Et bon, notre satisfaction, c'est qu'il y a 20 jeunes casinquais qui bénéficient de cet accompagnement et je pense qu'on peut se satisfaire de telles démarches. Nous avons aussi modernisé les services techniques pour plus d'efficacité avec l'achat d'un tracteur multi-outils qui nous permettra d'entretenir le complexe sportif dans sa globalité et une balayeuse de voirie qui va nous faire gagner énormément de temps puisque un seul agent suffit à faire fonctionner cette machine. C'est, je dirais, pour nous, de moderniser notre service, c'est aussi très important. Je ferai bien sûr des travaux de la création de l'exutoire numéro 4 en amont des Hespérides qui devrait s'achever à la fin du mois de novembre et qui concerne la création d'un exutoire pour évacuer les eaux pluviales vers la rivière de Los Cadiz. Ça traduit vraiment notre volonté de mener à bien les projets sur lesquels notre population nous avait fait confiance. C'est en effet un dossier qui était à l'instruction depuis quelques années. Grâce à l'implication forte et la persévérance de mes collaborateurs, nous avons pu relancer ce dossier qui est quand même un dossier majeur. C'est un dossier qui nous permet de sécuriser notre population au niveau des Hespérides et on va créer un réseau busé de plus de 300 mètres. Donc les eaux pluviales, au lieu de s'écouler dans les Hespérides, s'écouleront dans Los Cadiz. Le premier dossier, bon, bien entendu, consiste à créer des conditions d'accueil pour les personnes à mobilité réduite à la mairie principale et, bien entendu, de donner à notre personnel administratif toutes les conditions de travail et d'efficacité optimales. La deuxième permettra le remplacement du revêtement de la salle Charles Orlanducci, un revêtement qui a plus de 20 ans. Afin de préserver le patrimoine du village, nous allons également, dans les mois qui viennent, procéder à la réhabilitation des ruelles. Cette réhabilitation se fera bien entendu dans les règles de l'art avec l'utilisation de techniques et matériaux appropriés. Le projet le plus important de notre mandature, vous le savez, ça demeure la construction de notre nouveau groupe scolaire. Un projet de 8000 m² qui sera situé accolé à notre complexe sportif avec une capacité d'accueil qui sera portée à environ 500 gamins. Un bâtiment exemplaire au niveau environnemental pourrait concrétiser ce projet et donner le premier coup de pioche dans les 18 mois à venir. Je pense que c'est vraiment un projet indispensable pour notre commune. Pour créer de l'attractivité, il faut qu'on crée des services.
Et pour créer ces services, le premier des services, c'est, je dirais, une école. Et une école digne de ce nom. Nous allons créer cette école, mais surtout, nous allons aussi garder notre école du village, qui est un site bilingue. Et pour nous, c'est une question vitale de garder aussi notre école du village. Aujourd'hui, nous avons programmé pour l'année 2015 environ 2 millions d'euros de travaux, ce qui représente 50% de notre budget communal. Pour une commune comme la nôtre, je pense que c'est pas mal. Et tous ces travaux, bien entendu, sont toujours réalisés grâce aux cofinanceurs qui sont l'État, l'Europe, dans le cadre du FEDER, le Conseil départemental de la Haute-Corse et bien entendu la collectivité territoriale de Corse. Tous ces projets voient le jour grâce à une participation minimale de notre commune à hauteur toujours de 20%. Sans hausse de la fiscalité locale et qui, je tiens à le souligner, demeure toujours en deçà de la moyenne départementale et nationale. Je peux dire avec modestie que l'année 2015 pour notre équipe, c'est quand même la démonstration d'une certaine réussite. Au niveau de la culture, bien entendu, nous avons la bibliothèque municipale qui n'a cessé de croître. Aujourd'hui, nous avons environ 320 adhérents, 111 gamins. À ce titre, je voudrais remercier, bien entendu, nos bénévoles sans qui la bibliothèque ne pourrait pas fonctionner. Elle fonctionne quand même aujourd'hui 3 heures par jour, de 15 à 18 heures. Le fonds documentaire est d'environ 2500 livres. Nous avons régulièrement des rencontres dédicaces avec des auteurs, des accueils scolaires avec les maternelles et primaires des différentes écoles. Nous avons la venue d'une conteuse pour les enfants de temps en temps. Alors cet été, nous avons voulu relancer le marché des producteurs, malgré que les conditions météo ne nous aient pas été toujours très favorables, mais je pense que c'est quand même une petite réussite et c'est, je dirais, le début. Nous allons tous les ans essayer d'améliorer un peu plus cette manifestation qui, je pense, est essentielle pour nous, vu la plaine agricole que nous avons et tous les producteurs qui jouent vraiment le jeu et qui sont présents à nos côtés. Nous avons mis plusieurs concerts gratuits pour notre population, que ce soit à Rennes, que ce soit au village, pièces de théâtre, chants corse. C'est avec une grande modestie et humilité que j'ai pris les fonctions de maire. Bien entendu, chaque jour depuis notre élection, je rencontre des gens, j'échange. Ces échanges me permettent de m'enrichir. Je suis guidé dans ma tâche par le sens du service public, bien entendu, et le respect de l'intérêt général. Mais je dirais surtout qu'aujourd'hui, d'être maire, c'est un sacerdoce et qu'au quotidien, c'est un investissement et un don de soi pour les autres. Et je le fais vraiment volontiers et vraiment avec conviction.